lire pour nous Psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange si aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Parole de l'Éternel. Amen. Je suis content avec nous à Soya pour nous partager la parole de Dieu dans quelques minutes. Et point de réflexion nous pour Soya, ou bien thème méditation nous, c'est l'homme a le désir, mais Dieu a le pouvoir. L'homme a le désir, mais Dieu a le pouvoir. Depuis la création du monde, regardez bien l'histoire de l'humanité, de génération après génération, nation en comparaison avec l'autre nation, race avec l'autre race, religion avec l'autre religion. Nous voyons que l'humanité, individuellement et collectivement, et ça me relève propre désir. Il y a un propre bagage, il y a envisagé, réalisé. Il y a un objectif qui est personnel individuellement ou bien collectivement. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, l'idée, ça a traversé les histoires, surtout histoires qui racontaient le plan, le désir, l'ambition de l'être humain. C'est pas mauvais si nous avons un désir, mais nous reconnaître que désir là, pas mener nous trop loin, sans le pouvoir et la puissance de Dieu. Dans le jardin d'Éden, nous avons cherché qui gens les premiers hommes et les premières femmes te gagnent propre désir par eux.
dans l'histoire de la construction du tour de Babel, encore dans le livre de la Genèse, nous voyons que genre, l'humanité était un propre désir par eux. C'est un temps pour nous faire coup d'œil dans la vie des patriarches de l'Ancien Testament et leurs enfants. Nous avons qui genre, yo chaque, ou bien chaque groupe nan yo te gen propre désir par yo. Le peuple Israël, le peuple choisi de Dieu, pendant que c'était peuple hébreu, ou bien pendant que le peuple Israël, ou bien pendant que le peuple juif là, à travers toute son histoire, il exprimait propre désir, quelquefois qui c'est un signe de désobéissance envers le plan de Dieu, envers l'action de Dieu, envers le dessein de Dieu pour le peuple. Et je dis à tout, dans le monde moderne, dans ce plein 21e siècle, dans la propre famille par nous, dans la communauté, la foi, nous, dans la congrégation, nous, dans le pays d'origine et pays d'accueil, nous, à travers tout ça qui constituait la race humaine, nous voyons un peuple, une créature qui gagne un plan, qui gagne un désir, qui gagne un propre objectif parler. Parfois des objectifs, des désirs, des plans qui très bons en comparaison avec loi, avec ordonnance, avec commandement que bon Dieu quittait pour nous à travers les Saintes Écritures. Mais des désirs tout qui sont capables de conduire à la destruction, qui séparent nous de volonté bon Dieu, de désir, de plan pour nous, des désirs qui font du mal à nous-mêmes individuellement et à l'humanité en général. Mais pendant que nous sommes 33, il y a une bagage qui traverse l'esprit, c'est que nous avons droit que tout désir, nous, quel que soit naturel, quel que soit objectif, nous, quel que soit résultat que le capoté a, nous réaliser que, ou réaliser le tout, et nous exprimer à soi, et chaque fois nous réunir dans la prière que nous fait monter vers bon Dieu, que c'est bon Dieu qui a pouvoir. Pouvoir, c'est pour bon Dieu. C'est pas pour moi-même avec quoi. Nous dépendons de lui. Surtout s'il gagne un désir qui accepté par désir bon Dieu même pour nous. Mais réalisation n'est pas dépendre de nous. Elle dépend de bon Dieu. Et puis ça, là, dans Somme 33, il exprime ça très clair. Ça que fait, c'est bon Dieu qui a pouvoir parce que dans verset 6 et 7, il clair, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Ça, mais ça a exprimé que c'est pas par le désir que nous, bon Dieu, nous pas réaliser, mais c'est pour nous prendre exemple de bon Dieu. Il y a un bon Dieu qui a pile pouvoir. Et c'est pas pouvoir tout que nous-mêmes tout n'avons qu'à réaliser de grandes choses dans la vie nous. Il y a un pouvoir qui est exprimé dans droiture bon Dieu. Il y a un pouvoir qui est exprimé dans l'accomplissement que bon Dieu fait. Psaume dit ça et plusieurs autres psaumes dans la Bible dit ça. Il y a un pouvoir qui est exprimé à travers fidélité, bon Dieu. Il y a un pouvoir qui est exprimé à travers caractère, justice, l'amour, bonté et fidélité. Il y a un pouvoir qui est exprimé à travers gens que lui utiliser puissance que le gagne. Dans verset 13 à 14, la Bible dit nous, l'Éternel regarde du haut des cieux.
Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Il observe tous les habitants de la terre. Il y a un pouvoir qui sans limite. Parce que désir, nous, c'est parfois des pensées, des paroles, des objectifs, mais sans pouvoir, sans habilité pour nous rendre réalisables, sans sagesse pour que, à travers réalisation, que vous pas fait nous tort au lieu que vous pas fait nous du tort. Nous avons besoin d'une force qui est capable d'agir à travers pensée nous, à travers parole nous, à travers action, à travers objectif nous, d'une manière que désir est capable de accomplir, mais d'une façon positive pour propre bien nous et pour bien cela qui est autour de nous. Désir yo gen limite yo. Mais pouvoir, bon Dieu, a li toucher toute existence, non. Existence physique, non. Existence spirituelle, non. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, sans limite. Et dans verset 21, Psalmiste l'a dit, notre âme espère en l'Éternel. Non seulement bon Dieu qui a un pouvoir sur l'existence physique, le monde qui habite nous, mais nous-mêmes tout qui fait partie de l'univers, ça, mais il a un pouvoir tout sur l'âme, non, sur la vie spirituelle, non, sur la vie que nous vivons chaque jour. À soi, d'accord que chaque monde qui est sur plateforme, ça, chaque famille qui est représentée là, chaque dénomination chrétienne, chaque congrégation chrétienne qui est représentée, à travers objectifs que nous faisons pour groupe nous, même heure bénie, à travers désir que nous t'arrêtons manifester dans famille nous, dans congrégation que nous adorons, dans pays côté que nous vivons, dans pays côté que nous sortis. Malgré peut-être sagesse que nous-mêmes nous pensons qui traversait désir ça yo, pas réalisable sans la manifestation de la puissance, du pouvoir de Dieu. Il n'est pas réalisable. Et surtout, si vous pas rencontré, si vous pas chita, si vous pas reflété, même caractère bon Dieu ça, que nous n'avons pas adoré aujourd'hui, que nous avons prié aujourd'hui, qui c'est sa droiture, sa justice, sa fidélité, son amour. Si désir nous n'avons pas reflété ces qualités, il n'est pas réalisable. Mais il est réalisable grâce à la puissance et la grâce et le pouvoir de Dieu. Si on reflétait tout ça que bon Dieu reflétait dans le pouvoir que l'exerçait sur nous-mêmes et sur la vie, non. Si nous regardons le monde aujourd'hui, c'est pas des désirs, non, qui manifestaient à travers un bon groupe, tant sur le plan politique, tant sur le plan religieux, tant sur le plan social, tant sur le plan économique, à travers toutes les races, toutes les religions. Il y a pile belle bagaille qui c'est à travers pensée nous. Mais il aurait été dans le niveau ça. Si l'humanité pas quitté le pouvoir et la puissance de Dieu, traverser ses pensées pour leur réalisation, non seulement pour propre bien pas,
mais pour bien par l'humanité. Et nous avons obligation, mes frères et sœurs, pour nous enseigner Timoun, jeunes yo, qui ont pile ambition, qui ont pile désir, qui ont toute fougue, toute force, toute énergie physique, toute énergie émotionnelle, toute énergie intellectuelle peut-être, mais toute énergie, ça n'a abouti à rien. Il a arrêté dans un niveau d'objectif, de désir, d'ambition. Si nous pas retourner à laisser le Dieu du pouvoir, le Dieu de la puissance, le Dieu de toute droiture, de toute justice et de toute fidélité, exercer pouvoir dans la vie, non, dans la vie famille, non, dans la vie communauté, non, dans la vie congrégation, non. Même au sein de l'Église, même au sein des congrégations chrétiennes, il y a de bels projets, bels plans, désirs, budgets, objectifs évangéliques, objectifs pastoraux, mais ils ne sont pas capables d'arriver à fruition si la puissance et le pouvoir de Dieu pas traverser éléments ça. Il y aurait été belles paroles, il y aurait été belles budgets, il y aurait été belles projets, il y aurait été seulement un désir, une pensée. Mais les puissances, bon Dieu, allaient traverser là. Les puissances, bon Dieu, a agi. Les puissances, bon Dieu, a les présent à travers pensée, non. Mais réalisation, elle est possible. David a toujours une folie que c'est moi qui pourrais délivrer le peuple Israël là devant Goliath et le peuple philistin. T'as toujours une folie. T'as toujours eu ton désir que, ah mais, moi, je suis un jeune garçon qui a toute fougue moi avec, qui a toute vivacité, je vais le défendre. Mais il connaît, et l'histoire biblique raconte nous que c'est pas avec un désir seulement d'aller. C'est pas avec seulement une vivacité de jeunesse que l'aller. L'aller grâce à la puissance et le pouvoir de Dieu qui était agi dans la ville. Assoya, c'est une invitation que m'dare me lancer à nous. À nous quitter pouvoir bon Dieu a agi dans objectif nous, dans désir nous, dans tout ça que nous voulons réaliser. Le psalmiste rappelez nous, selon le psaume 37, les versets 4 et 5, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Le psalmiste reconnaît que nous, c'est monde qui a certaines ambitions, certains objectifs, certains plans pour la vie, nous. Mais nous avons limitation à leur réalisation si nous forçons sans directive, c'est là qui gagne tout pouvoir, c'est là qui gagne toute puissance, c'est là qui gagne toute sagesse, c'est là qui gagne toute qualité qui est capable de permettre objectif, nous, dessein, nous, désir, nous, réalisable. Ça, c'est devoir, non. Ça, c'est rôle, non. Ça doit être objectif, non. Inviter, quitter, bon Dieu, agir dans la vie, non. Quitter, bon Dieu, agir dans la vie, non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute l'autre bagaille qui fait propre désir personnel, non, à venir joindre nous selon la puissance et le pouvoir de Dieu qui manifestait dans la vie, non. Et pendant que nous avons cherché
quitter pouvoir et puissance, bon Dieu, pour le manifester dans la vie, nous. Il y a un désir qui est très important que nous devons gagner. C'est le désir chaque jour de notre vie de louer le Seigneur. De louer le Seigneur. Le psalmiste commençait sa psaume avec ça, dans verset 1 et 2, juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange si aux hommes doit. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Il y a un désir qui est très important pour nous gagner, c'est le désir d'exprimer nos louanges, de chanter la gloire et la puissance de Dieu. Parce que c'était pendant qu'on chanté louange, bon Dieu, pendant qu'on chanté honneur, bon Dieu, pendant qu'on chanté non, bon Dieu, que nous avons l'ouvrir espace pour nous retirer nous-mêmes, pour nous quitter la puissance et l'amour de Dieu, le pouvoir de Dieu manifesté, travail dans la vie. On croit que nous avons fait expérience personnelle, nous, déjà, avec mon Dieu. Quand les nous paraître devant mon Dieu avec un cœur d'église, une attitude de joie en son nom, en son pouvoir, en sa puissance, en sa fidélité, en sa puissance. Nous sentons ça, l'Éternel parlait avec nous. Il parlait avec nous, il communiquait avec nous, les n'a loué là. Et c'est à travers communication avec nous dans louange que l'a fait effet sous plan nous, plan la vie nous, désir nous, ambition nous, objectif nous, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui est autour de nous. Nous apprenons à partir de psaume ça que bon Dieu nous a servi à celui qui dirigeait tous les événements de la vie. C'est lui qui dirigeait. Le temps pas permettre nous, si nous avons autour dans la vie du peuple Israël, les étaient en esclave, le peuple hébreu qui était en esclave en Égypte, qui, genre, malgré tout désir pharaon pour le Québec peuple là, amen, ça pas de marcher, parce que c'est bon Dieu qui dirigeait les événements. Et c'est ça que fait nous approcher, bon Dieu, avec louange, avec adoration, avec reconnaissance. Parce que les désirs, nos leaders, les désirs, nos dirigeants, sont capables de conduire nous à un résultat qui est positif, un résultat qui est satisfaisant pour la vie nous et la vie communauté nous. Nous connaissons que c'est grâce à la puissance de Dieu. Bon Dieu, ça qui contrôlait les événements de l'univers, de la race humaine, que nous sommes capables de sauter à un résultat qui est positif, un résultat qui conduit nous à une vie meilleure, tant sur le plan matériel et spirituel. Il y a un désir que nous devons gagner chaque jour. C'est exprimer confiance dans l'Éternel, ça. Non seulement nous désir pour nous adorer, pour nous louer, mais pour nous exprimer confiance nous dans lui. Sommes-nous continuer pour le dire. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Et puis dans verset 16, là, il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Quelle belle parole pour nous-mêmes qui gagnent désir par nous. Nous avons bonne bagaille que nous t'avons réalisé. Nous avons bon objectif que nous t'avons atteindre. Mais peut-être
nous avons cherché des instruments, des moyens de résolution à problème, à solution, une mauvaise façon. Les leaders des nations qui ont cherché la paix, mais en utilisant instruments qui sont capables de détruire la vie. Au sein de l'Église, nous avons cherché une évangélisation qui est capable de mener le monde à la conversion pour vivre selon Jésus-Christ. Mais en même temps, nous avons fait d'une façon pour nous repousser les âmes qui t'a jamais venir à bon Dieu. Nous avons un désir là. Mais nous n'avons pas de pouvoir. C'est l'Éternel qui a un pouvoir. C'est l'Éternel qui a moyen. C'est l'Éternel qui a toute sagesse là, toute droiture là, toute justice là, toute fidélité là, pour le rendre ça rivé. Il y a un désir que nous devons gagner pour que en réellement ambition nous sommes capables de réaliser, pour que objectif nous sommes capables de, pour que désir que nous gagnons individuellement, collectivement, nous sommes capables sous le pouvoir et la puissance de Dieu. C'est pour nous quitter grâce, bon Dieu, à pénétrer que nous. C'est pour nous quitter grâce, bon Dieu, à pénétrer la vie nous. Parce que, surtout spirituellement, c'est par la grâce, par la foi, par la grâce, c'est mon bagage qui fait avec propre ambition, pas non. Mais c'est un don que bon Dieu fait nous. C'est le pouvoir de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ pour notre salut, pour notre délivrance. C'est un désir que nous gagnons pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la puissance de la mort, pour que la vie nous capable d'une vie qui est sincère, qui marche selon Jésus-Christ. Mais il n'est pas réalisable s'il était simplement au niveau d'un désir, d'une ambition. Il est réalisable. Là, nous quitter la puissance de Dieu, là, nous quitter le pouvoir de Dieu exercé dans la grâce que manifesté en Jésus-Christ par la puissance de son Saint-Esprit. On vit dans le cœur, dans la pensée, dans la parole, et dans l'action. Il y a des gens qui marchaient de l'église en l'église. Son désir pour sauver. Chaque côté, on va sur le mais et puis, il y a un pasteur qui dit, c'est ça à sauver, je dis. Mais il quitté là, allons l'autre côté. Peut-être son désir qui gagne. Mais aussi longtemps que désir là pas arriver dans un niveau côté que c'est grâce mon Dieu qui a agi dans où qu'on y a. Eh bien, ou pas qu'à atteindre objectif qu'on va atteindre. À nous approcher bon Dieu nous qui gagne tout pouvoir, qui contrôlait les événements de la vie, qui contrôlait l'humanité, qui contrôlait l'univers pour le capable de manifester pouvoir dans la vie nous d'une manière à ce que désir nous, plan nous, objectif nous, capable réalisable. Mais qui ça, psalmiste l'a dit dans Psaume 33, les versets 21 et 22. On va commencer à partir du verset 20. Notre âme espère l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Son verset qui invite nous à placer confiance dans celui-là qui gagne tout pouvoir, qui gagne toute puissance, qui gagne toute qualité, toute nature pour aider nous dans le parcours nous sous terre. Parce que tout ça que moi-même avec nous ambitionner, nous envisager, nous désirer, il y a des laisses, ce sont des bagages qui temporaires que vous
Sont ces deux bagailles qui pas refléter l'amour de Dieu, qui pas refléter l'objectif de Dieu dans la vie de l'humanité. Mais bon Dieu a lui-même, il pas changé. Désir nous changer de temps en temps. Ça dépend de dans qui communauté nous vivons aujourd'hui. Ça dépend de dans qui congrégation nous aujourd'hui. Ça dépend de qui monde qui amis nous aujourd'hui. Ça dépend de à qui monde nous a parlé aujourd'hui. Si moun a influencé nous dans l'autre direction, il influencé nous. Mais bon Dieu a pas changé. Le verset 14, le verset 11 nous dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. C'est ça qui fait que nous avons besoin, bon Dieu, ça, qui est tout puissant, qui a toute force, tout courage, toute habilité, qui pas changer pour celui qui dirige desseins nous, désirs nous, ambition nous, objectif nous. Parce que les sont Dieu qui est juste, les sont Dieu qui doit, les sont Dieu qui remplit fidélité et acte puissance. Mes frères et sœurs en Christ, ou même qui sous plateforme dans la soirée, ou même qui attendait, pas parole moins surtout, mais peut-être qui Jean, bon Dieu a parlé avec nous à soir. Ou même qui a un objectif familial, objectif personnel, objectif dans tout aspect de la vie, ou même qui a un désir de faire tel bagaille, de dire tel bagaille, ou même qui t'a remis ouais l'humanité, qui t'a remis ouais un pays d'origine, pays d'accueil nous, qui t'a remis la vie en général, qui sont vie de joie et de paix, dans le cœur nous, dans l'environnement nous, dans le milieu nous. C'est pas un problème si nous avons un désir. Mais songez que c'est bon Dieu qui a un pouvoir de transformation, de renouvellement, de changement, de renouveau, de diriger. Et c'est même qui a un pouvoir pour rendre possible tout ça qui est impossible. Nous sommes priés tout à l'heure pour un pile monde qui est malade, un pile monde qui a souffert, un pile monde qui a besoin. Et l'humanité, environnement, nous, communauté, nous, famille, nous, remplis avec monde qui a un propre désir par eux et désir que nous gagnons pour eux tout. Nous quitter plateforme ça, soit, mais pour nous retourner encore chaque jour dans la présence de mon Dieu, avec désir nous, avec objectif nous, avec ambition nous, avec tout ça nous a accompli. Tout en sachant que c'est seulement le Dieu, le Créateur, le Dieu de l'humanité qui gagne tout pouvoir, qui gagne toute puissance, qui gagne tout moyen pour nous capables d'arriver, atteindre, pas réellement objectif, pas non, mais le plan de Dieu pour la vie, nous, moi-même avec vous-même. Et si là, que bon Dieu m'aide dans la présence, nous, pour nous influencer par la foi, par l'amour, par la confiance que nous gagnons bon Dieu. Et un bon Dieu que dessein subsister à toujours. Et projet seul pour moi-même, avec vous-même. Pour l'humanité, c'est de génération en génération. Et c'est pour grâce, mon Dieu, ça, pénétrer la vie, nous, non seulement pour asseoir, pendant que nous avons continué à espérer dans les mêmes qui Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, les mêmes qui a prié pour tout temps et temps. Amen.